Je suis Dominique Mankoumi, je suis né au Congo, tout près de la forêt équatoriale. J'ai quitté mon village, j'avais 5 ans, et puis j'ai grandi à Kinshasa, c'est là où j'ai fait mes études primaires. Disons, en fait, l'inspiration est partir de là. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé à copier des affiches, des dessins. Quand je voyais quelqu'un dessiner, j'avais envie de voyager dans cet univers. C'est comme si je me retrouvais dans ces dessins et que j'ai voyagé à travers ces dessins. Et c'est cette envie qui m'a donné envie de copier des dessins, des affiches, des bandes dessinées. Et ensuite, donc, j'ai eu 18 ans. À 18 ans, j'ai fait un voyage retour dans la forêt équatoriale où j'ai fait la chasse, j'ai fait la pêche. Et puis j'ai changé des bouteilles de miel avec un portrait parce que je savais dessiner déjà. Et j'ai changé la couche d'un antilope avec un portrait. Et ensuite, je suis rentré donc dans la capitale pour continuer mes études en fait. Dès que j'ai fini mes études, je suis allé en Europe, en Belgique, pour continuer mes études des études de communication graphique. Et puis je me suis spécialisé beaucoup plus dans l'illustration des livres pour enfants. Donc après avoir visité plusieurs salons de livres, les salons de Montreuil, les salons de Francfort, les salons de Bologne et les salons de Bruxelles, les salons de Paris, et j'avais un peu une idée de quoi c'était les livres pour enfants. Donc c'est comme ça que je me suis lancé dans ces domaines des livres pour enfants. Mais c'est en 95 où j'ai rencontré mon éditeur et j'avais une exposition où j'ai présenté mes dessins avec une autre illustratrice, Véronique Tadjo de la Côte d'Ivoire. Elle avait fait des dessins assez nouveaux et elle présentait un livre qui s'appelait Mamiwata. Et moi, j'avais des originaux que j'avais présentés à cette époque-là. Et mon éditeur est passé, il m'a dit, écoute, c'est bien ce que tu présentes, est-ce que tu n'as pas quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce que nous avons vu dans l'exposition? Et c'est de là, je lui ai présenté un carnet avec plein de dessins. Et il m'a dit que là, c'est très bien. Et si tu m'amènes ça, je vais te publier. Et c'est comme ça, et après 3 ans, donc pour comprendre comment fonctionnait la maison d'édition, les principes, la collection, après 3 ans, mon premier livre est sorti, La pêche à la marmite. Et dès là, je me suis lancé dans ce métier en fait, d'auteur-illustrateur. Donc j'écrivais mes textes et puis je les dessinais par la suite. Donc j'ai fait La pêche à la marmite, les petits acrobats du fleuve, La paire de l'eau, et il y avait aussi les princes de la rue, et puis après il y a eu les fruits du soleil. L'écriture est venue justement après. Ce qui m'a amené à écrire, en fait, j'avais des dessins. Il fallait que je puisse mettre des mots dans ces dessins. Il fallait que ces dessins puissent porter des voix aussi. Donc, et j'avais beaucoup d'histoires à raconter. Donc, et bon, avec les dessins, ça ne suffit pas. On peut ajouter des mots, ça devient encore beaucoup plus intéressant. Donc, c'est les dessins qui amènent les textes. Donc, j'ai des images, j'ai une histoire toute en images. Après, j'essaie de mettre des mots à travers ces images. Donc, c'est raconter l'histoire à travers les dessins. Donc, c'est l'apprentissage de la vie avec des images. L'inspiration vient de différentes manières. Je voyage beaucoup. J'ai des carnets de voyage où je prends des notes, où je dessine énormément. Parfois, des choses que j'ai entendues, en fait, comme on dit, on devient ce qu'on écoute, on devient ce qu'on regarde, on devient ce qu'on mange. Et puis, je travaille aussi beaucoup. Donc, voilà. Donc, c'est de là vient l'inspiration. J'écoute beaucoup, j'observe beaucoup et je travaille aussi beaucoup. Et j'aime bien manger de la bonne nourriture. Pour la jeunesse, la jeunesse, c'est l'avenir du demain. Donc, il doit il doit saisir l'opportunité tous les moyens qu'on met à leur disposition, d'être très curieux surtout. Quand on est curieux, on apprend beaucoup. Et de ne pas se satisfaire toute seule. Il faut être curieux, regarder ce que font les autres et s'enrichir avec tous les éléments qu'on a à notre disposition et puis aller de l'avant. Et je crois que c'est de là qui peuvent construire en fait leur personnalité, trouver des moyens pour se retrouver dans leur propre vision, ambition. Donc c'est l'avenir du demain. Il doit prendre l'exemple de ce que les autres ont fait, là où les autres ont échoué. Il peut parfois
corriger certaines choses et améliorer aussi leur futur, juste en observant, en écoutant et puis en faisant des choses très bien. Mm. Bon, c'est pas un exil, c'est un choix. Je suis un homme de la terre, je peux vivre ici au Rwanda, je peux vivre au Burundi, je peux vivre en Amérique du Sud, je vais vivre là où je me sens très bien. Donc, à un moment donné, j'avais envie de faire du dessin et écrire des livres. Je crois que c'est en Europe où on a plus développé toutes les techniques de la narration. Donc, pour moi, c'était important de venir en Europe et faire des études et pouvoir développer ces techniques de la narration que j'ai fait en Belgique. Et puis après, quand j'ai fini mes études en Belgique, j'ai décidé d'aller vivre en Angleterre. Donc, je trouve que bon, là, c'est cosmopolite, il y a une grande ouverture d'esprit. Et voilà, donc comme je dis, on apprend à travers les voyages, à travers des rencontres, et tout cela, ça enrichit son homme. Donc je peux être ici, à Kigali, je peux être au Burundi, je peux être au Congo, je peux être n'importe où, je me sens toujours bien quand il y a de bonnes énergies autour de moi. Bon, moi je m'adresse aux enfants, à tous les enfants du monde, que ce soit africains, européens, euh, parce que j'étais aussi un enfant. Parfois on devient adulte, on oublie qu'on était enfant. Et je m'adresse à tous les enfants. Et je crois que les enfants aiment la même chose. Ils aiment les histoires, ils aiment l'aventure. Ouais, donc je m'adresse à ces enfants-là qui aiment bien lire, qui aiment des histoires, qui aiment l'aventure. Et comme moi aussi, quand j'étais enfant, j'avais envie qu'on me raconte des histoires. J'avais envie de... J'imaginais devenir un cascadeur, faire des pirouettes. J'ai imaginé devenir un militaire, marcher en défilant avec un uniforme, avec un béret vert par exemple, ou un béret rouge. De tout ça, ce sont des visions. On a des fantasmes quand on est enfant, on rêve un peu et ça fait voyager. Bon, un enfant qui ne sait pas lire, je vois mal comment il peut accéder dans la vie future. Même on peut utiliser les outils comme Internet, et tous les moyens qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Mais c'est la base au fait de l'éducation, savoir lire et savoir écrire. Et quand un enfant sait lire, sait écrire, il peut aller au-delà. Et je crois que c'est ce qui est important en fait dans ces genres d'activités comme la caravane du livre, c'est-à-dire faire voyager les enfants à travers le livre, leur donner ce goût de la lecture. Parce que c'est la base de l'éducation. Un enfant qui ne sait pas lire, je vois mal comment il peut accéder dans la société du demain, parce que ça c'est la base. Donc pour les enfants du Grand Lac, en fait, c'est important. C'est qui les parents, surtout, je crois que c'est plutôt la responsabilité des parents aussi de pouvoir mettre à la disposition des enfants des livres de qualité faits par des auteurs pour que les enfants s'imprègnent aussi de leur propre réalité et s'inspirent ou s'approprient l'espace auquel ils habitent, que ce soit ici au Rwanda, que ce soit au Congo, que ce soit au Burundi ou en Ouganda. Donc c'est très important de s'approprier les espaces auxquels on vit, connaître sa région. Il y en a qui connaissent mieux la neige en Europe au lieu de connaître l'air propre où on pêche les poissons ici dans la rivière. Parce qu'en fait, en Europe, les enfants, il y en a qui pensent que les poissons viennent des supermarchés, dans des boîtes de conserve. Or, ici, on sait que non, pour attraper un poisson, il faut prendre une canne, aller au bord de l'eau et pouvoir pêcher. Donc, c'est très important donc, de connaître son environnement et de s'approprier de ces espaces. Et puis après, on a la force et le courage d'aller, ouais, de partager avec d'autres qui sont loin. Et j'ai vu ici, au fait, nous sommes passés à Boutaré, et j'en ai vu aussi un peu au Burundi, et ici à Kigali, parce qu'hier j'ai pu rencontrer les enfants, et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir les enfants, la manière dont, pas seulement ils dansaient, où ils aimaient en fait leur pays, quoi. Ils aimaient ce qu'ils faisaient, donc ils étaient dans leur élément. C'était agréable à les voir chanter, danser, bouger leur corps. Donc ça fait partie, je crois, de la culture rwandaise, donc de la tradition rwandaise aussi. Donc il y a certaines valeurs qui s'approprient et ils sont fiers aussi des parlants kinyarwanda. Donc quand on leur pose la question, ça c'est très bien. Donc s'approprier les langues aussi, c'est important. Quand on est, comme on dit, un peuple qui n'a pas de racines dans ses traditions, donc c'est un peuple qui est voué donc à l'échec quelque part. Donc il va adopter d'autres cultures qui ne sont pas les leurs et puis il va perdre sa personnalité.
après il ne va plus se retrouver. Donc c'est quand on a sa propre culture, ça permet de s'affirmer et on est fier de l'exprimer d'ailleurs quand on connaît d'où on vient, où on va, qui on est. Ça, ce sont des questions qui sont très importantes de savoir qui je suis, d'où je viens, où je vais aller. Bon, les secrets, c'est plutôt il faut être curieux, quoi. Il faut oser donc, dans la vie. C'est difficile, en fait, mais il faut rester professionnel. Donc, il y a des normes qu'il faut respecter. Parce qu'en fait, c'est pas de l'aventure. C'est différent quand on est professionnel et quand on veut faire de l'aventure. Et donc, ceux qui veulent faire la même chose que moi dans ces domaines, ils doivent savoir apprendre à respecter surtout les rendez-vous, les paroles données. Et donc, c'est un métier, en fait, qui exige beaucoup d'organisation personnelle. Donc, il faut être organisé, discipliné, savoir répondre. Il y a beaucoup d'exigences, mais bon, ça nécessite aussi une formation. Donc, on ne s'improvise pas auteur, illustrateur. Donc, ça s'apprend. Donc, il faut aller à l'école. Il faut apprendre le métier, comment ça fonctionne. Et puis, après, on peut facilement en vivre. Mais il faut être sérieux dans ce qu'on fait. On est déjà dans la transmission. Quand on partage ce qu'on fait, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes avec qui j'ai travaillé, surtout ici au Rwanda, ou dans d'autres pays, que ce soit les Mali, les Bénin, les Togo, les Sénégal, les Congo, la Namibie, l'Afrique du Sud. J'étais dans tous ces pays, en fait. Et j'ai eu à rencontrer beaucoup de jeunes. Il y en a maintenant qui sont devenus aussi professionnels, qui sont autonomes, qui sont indépendants, qui vivent bien leur vie. Il y a par exemple ici au Rwanda, on m'a parlé de Théogène, qui est maintenant devenu un grand patron, qui fait des affiches et qui est un homme d'affaires maintenant, donc il vit très bien, il n'a pas de problème. Il y a d'autres au Bénin qui viennent publier chez Casterman, donc ce sont des signes positifs. Et bon, il y en a au Mali qui font des choses magnifiques aussi dans plusieurs pays d'ailleurs. Donc il y a beaucoup qui se sont professionnalisés, qui sont maintenant autonomes, indépendants. Donc moi je suis content en fait d'avoir participé même à un bout avec un grain de sel. Donc et quand on voit ces jeunes évoluer, arriver à faire des choses, on ne peut qu'être fier en fait. On ne peut qu'être fier. Je suis maintenant en Angleterre, j'ai fait des cours en fait. J'essaye de me lancer dans tout ce qui est multimédia. Donc en fait, j'ai envie de faire des livres interactifs. Donc ça, ce sont des projets futurs. Et puis j'ai envie de publier un livre en anglais que j'ai travaillé avec un auteur, pardon, une auteure anglaise qui est de la Dominique, qui a écrit un très bon texte que j'aime bien. Et j'ai fait des illustrations et bon, on va essayer de le placer. Donc c'est juste l'ouverture. En fait, on n'a pas de limites dans ce qu'on fait. Aussi longtemps qu'on a la vie, on peut respirer, donc on peut aller au-delà. Je vois que l'homme a toutes les capacités, donc, et peut-être on n'exploite pas tout ce qu'on a comme un moyen ou capacité. Et, bon, c'est juste, il faut aller au-delà. Moi, je vise la perfection. Moi, je vise. Voilà.